On a déjà tout prévu, hein. On choisit sa famille, en tout cas au niveau de l'incarnation de l'âme, on choisit où est-ce qu'on va s'incarner. Et on sait très bien, quelque part, enfin c'est très bien, il y a quand même une intention derrière. Donc on choisit la famille et puis il y a toujours en fait inconsciemment des rôles qui sont attribués dans les fratries, voilà. Donc ces rôles-là, on les accepte à un certain niveau inconsciemment et on y adhère et puis on fait avec. Il y a des gens qui vont réagir en rébellion, c'est-à-dire qu'ils vont se rebeller et puis être dans une stratégie de fuite ou d'agressivité ou de rébellion en gros. Puis il y en a qui vont l'accepter malgré eux. Puis il y en a qui vont très bien s'y complaire en fait. Il y en a qui ça leur va bien. Voilà. Bon, en gros c'est un peu ça le truc. Et donc la notion de place, si au niveau de l'essence de l'être profond, la place qu'on nous a attribuée, le rôle qu'on nous a attribué, voilà, ne nous convient pas, ou n'est pas en adéquation avec ce qu'on est au fond, ça va bugger. Il va y avoir des conflits en fait vont commencer. C'est normal. Alors après ça joue sur différents niveaux. Il y a l'ego, mais il y a aussi l'être profond qui rentre en jeu. Donc c'est deux énergies différentes, deux choses différentes. L'ego il est mortel, l'être profond il est sous-jacent à toute vie, hein. À toutes nos incarnations, je veux dire, sur tous les espaces-temps en même temps. C'est lui qui finalement nous appelle, nous pousse, pas que, mais parce que l'ego a son rôle à jouer aussi. Mais voilà, c'est ce qui va nous pousser à dire non, le rôle là, ça va pas le faire en fait, hein, c'est pas possible en fait, c'est pas moi. Ça ne me convient pas, ça ne nourrit pas mon être. Donc en fait, trouver sa place, que ce soit dans la famille, enfin c'est plutôt après dans la vie extérieure, c'est accepter sa différence, accepter qu'on soit un être unique, un être à part entière, qui ne dépend pas d'un complexe archaïque, donc d'un arbre ancien, et qui ne dépend pas des autres non plus, en fait. Il n'y a personne, en fait, qui, au fond, peut faire des choix pour nous, en fait. Il y a des gens qui peuvent faire des choix pour nous quand on est enfant, évidemment, c'est nos parents, les adultes. Mais après, une fois qu'on est autonome financièrement, qu'on n'est pas connecté à la maison, il n'y a personne, en fait, qui peut faire des choix à notre place. Sauf qu'on se le fait croire à des niveaux pas toujours conscients, on se le fait croire parce que c'est rassurant. Et c'est ce qu'on nous vend aussi avec le paternalisme, le patriarcat, c'est Dieu le Père aussi, c'est la déesse mère, c'est pareil. Alors moi j'étais à fond là-dedans, mais c'est pareil, c'est la maman et le papa qui veillent sur les enfants. Sauf en fait on nous pousse à sortir de l'enfance. Et donc c'est commencer à incarner qui l'on est. En fait sortir de l'enfance à des niveaux profonds, c'est incarner qui l'on est. Au-delà de la rébellion, au-delà des injonctions familiales, des injonctions patriarcales, des injonctions matriarcales aussi, voilà, de toutes ces injonctions-là, c'est incarner vraiment son identité, son essence. Et ça prend un certain temps selon la façon dont on s'est structuré et comment est-ce qu'on gère aussi le changement.